Salut à tous, c'est Luc. C'est parti pour le 5e épisode de La Route de Carcossa avec Marc Harrigan, ce soir dans les rues de Paris. Alors, je n'ai absolument pas étudié ce scénario avant de le faire, j'étais beaucoup occupé ces derniers temps, donc je vais le faire vraiment en live sans trop savoir ce qui va m'arriver. C'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai quand même préparé un petit peu le démarrage. Euh, à savoir que à la fin du scénario de l'asile, j'ai ignoré l'avertissement et donc j'ai inscrit 2 doutes dans mon carnet de campagne, ce qui me permet de commencer donc le scénario avec 3 doutes, pardon. Ça me permet donc de commencer le scénario avec 3 doutes et une certitude. La certitude, c'était en allant voir la police à la fin du premier scénario. Le premier doute, c'était en laissant la broche en onyx, et donc je rajoute 2 doutes. J'ai donc 3 doutes et une certitude. Voilà, c'est bien ça. Petit moment de doute. Alors, j'ai regardé les rêves, normalement il ne se passe rien. J'arrive au rêve numéro 1. Je vais aller assez vite, hein. Je prends donc la faiblesse âme perdue. Rêve numéro 2. Rêve numéro 2. Toc toc toc. Le roi a réclamé ses victimes. Non. Est-ce que je me suis introduit dans une réunion secrète? Non. Est-ce que j'ai tué les monstres de la réception? Non. Enfin, je les ai tués, mais pas lors de la conclusion. Aucune des propositions ci-dessus n'est vraie. Rêve 6. La police me suspecte. Non. Je vais donc au rêve 8. Rêve 8. Il y a 3 traits au moins sur la poursuite de l'étranger. Rêve 9. Rêve 9 me dit continue au rêve 13. Et rêve 13 continue au réveil. Voilà, donc instruction de mise en place, information de Jordan, je n'ai pas interrogé Jordan, donc je ne le lis pas. Alors, mise en place. J'ai donc plus ou autant de doutes que de certitudes. Hop, placer. Voilà, ça a placé normalement le deck rencontre. Ça a placé l'acte. Là, je vois que j'ai 2 lieux. J'en choisis qu'un. Là, j'ai 2 lieux. J'en choisis qu'un seul. Et là, pareil. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oui, donc le deck rencontre, c'est fait. Mettez au hasard un des 2 lieux Montmartre, Opéra Garnier et Le Marais, c'est bon. Étant gelé les lieux restants, chaque instigateur commence la partie à la gare d'Orsay. Mettez de côté l'ennemi double face, l'organiste hors jeu. S'il reste des exemplaires, mettez-les hors jeu. Ok, et bien c'est parti. Normalement, les lieux sont tout bons. Je commence à la gare d'Orsay. Dépenser une ressource, déplacer où vers n'importe quel lieu, voie ferrée. Hop, un indice. Je n'ai aucun souvenir de ce scénario. Je l'ai fait il y a très très longtemps. Et je crois que je n'ai jamais fait la version boot. Mon chaos bag classique. J'ai gardé donc mes 2 choses très anciennes de ma conclusion. J'ai mes 2 -4, j'ai mon -5. J'ai donc la faiblesse âme perdue qui rentre dans mon deck. Là voilà. Hop. Et j'ai dépensé 3 points d'XP en mettant un exemplaire du miroir sacré de niveau 3 à la place du miroir sacré de niveau 0. Le mauvais blême, il est bien dans mon deck, j'ai bien 40 cartes, parce que j'en ai 33. Plus 5 avec mon fameux versatile de l'asile, ça fait 38, plus l'homme au masque blême, plus la nouvelle faiblesse, 40. Je mets un petit compteur de round. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce scénar déjà? Alors, vous descendez du train à la gare d'Orsay, au moment où le soleil se couche dans le ciel parisien. Il n'y a pas de temps à perdre. Si Nigel Engram est quelque part à Paris, vous devez le trouver et le faire parler d'une manière ou d'une autre. Tant que vous avez plus de certitude que de doute. Non. D'accord. Bon, bah, je regarde pas.
La conspiration parisienne. Vous passez devant l'église Saint-Barnabé en sortant de la gare. Vous ne pouvez manquer d'entendre le son de l'orgue. Y a-t-il une messe aussi tard le soir? Vous vous émerveillez un instant devant les étranges accords avant de poursuivre votre chemin. Paris est une grande ville et vous n'avez que quelques pistes. Dépensez le nombre d'indices requis pour avancer. À la fin du round, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancez. Très bien. Je suis donc à la gare d'Orsay. J'ai un indice. J'ai 2 traumas, 5 ressources. Allez, on démarre. Qu'est-ce que j'ai? Détermination, audace, sac à dos, miroir sacré, détermination. Tchoup, tchoup, tchoup. On va s'équiper rapidement. Donc ça, je le jette, je le mets pas en pile de défausse, je fais pas mon erreur classique et je reprends 3 cartes. Une hache, un tapé dans la fourmilière, un soin d'urgence. Et B. Et B, et B. Hache runique, miroir sacré, c'est pas mal. Sac à dos, bah c'est moins utile. Hop, ça je mélange. Donc je suis au round numéro 1. Round numéro 1, je vais. J'ai toujours ça. Donc ma hache, elle me coûte 3 ressources. Et mon miroir, il me coûte 2 ressources. Poup, poup. Mélodie apaisante. Les autres dans le deck. Voilà. Et puis, donc le miroir de niveau 3, il me dit bien que quand vous jouez, soit vous le mélangez, ouais c'est ça. Ok, et ben allez, hop. Mélodie apaisante, je soigne, 2 dégâts, je pioche et je remélange dans mon deck. Action 1, action 2, action 3. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien, carte, ressources. Phase de mythe, round numéro 2. Round numéro 2 et donc une fatalité sur 6. Paralysé par la peur, ah ben, je sais même pas à quoi ressemble le Chaos Bag, je sais rien du tout. Oh bah je peux taper. Ça c'est pas pratique, mais c'est pas grave. Action 1. Je vais taper dans la fourmilière. Je prends un ennemi parmi 9. Chop. Oui, il y en a 2. Il y a ça et ça. Ça me dit quoi ça? Ah, j'ai qu'une action. J'ai qu'une action pour taper. Puisque je suis paralysé par la peur, donc je vais prendre celui-là. Donc ça c'est première action. Première action, ça me dit quoi déjà? Découvrir un indice, gagner X ressources, X étant sa valeur de vie. Pop, pop. Je prends l'indice. Et il y a combat beaucoup. Ouais, combat beaucoup. Ok. Bon bah je vais taper, je suis à 5, j'ai pas mis une petite charge de hache.
5, 6, 7, 8 avec précision. Puissance pour 2 dégâts. Ça c'est action 2, action 3. Ça ne fait qu'une charge. J'ai pas besoin de soins, j'ai pas besoin. Moi j'ai besoin de rien. Puis je vais mettre le sac à dos pour me mettre à 9. Je suis à plus 4. Moins 3. Et voilà. Alors, paralysé par la peur, ça m'embête. Je suis à 0. Et j'ai jeté mes déterminations. Ben, on va faire 2 coups de Sophie. Je vais faire 2 coups de Sophie. Donc je pioche. Ah oui, j'ai encore ça dans mon deck, tiens. Faudra que je l'enlève. 2 coups de Sophie, ça me met à plus 4. Ça me met à plus 4. Mais ça commence bien. Phase des ennemis. Il faut quoi? Il me faut 2 indices. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien, carte, ressources, un cran. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Lui, il va là. Phase de mythe, round 3, 2 fatalités. J'ai remélangé, je sais plus. Au cas où, hop. Le signe jaune, tac, tac, tac. 2 horreurs, faiblesse, folie, piocher là, mélanger. Wesh. Bon, bah, je vais mettre un cran et un coup de Sophie. Je mets un cran, un coup de Sophie. Je prends un dégât, je pioche avec ça. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 pour 4. Ça, je vais le garder pour paralyser par la peur. Allez, 7 pour 4. C'est bon, ça, c'est bon. Le cran, il passe. Le cran me fait piocher. Ouais, bon, ça... Très bien. Ok, c'est passé. Première action. Je vais soigner 2 dégâts. Deuxième action. Pour voler, bon. Ça pourrait être très utile de partir quelque part. Je perds une action si je fais ça, mais en même temps, il faudrait bien que je bouge. Dépensez une ressource, déplacez-vous vers. C'est une action se déplacer, c'est pas une action se déplacer. Moi, j'en sais rien. N'importe quel lieu, voie ferrée. Dans le doute, j'en sais rien. Dans le doute, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'aurais pioché? Pas grand-chose. Ouais, je vais bouger. Je vais bouger là-haut. Quand vous enquêtez, doublez la valeur de base de votre compétence. Ça va pas m'aider. Hein. Ça va pas beaucoup m'aider. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis paralysé par la peur. Je suis à 0. Avec ça, je suis à plus 3. Très bien que ça passe. Hein. Allez, un petit dégât. Pas.
Un petit dégât ou pas. Je l'ai activé tout à l'heure, mais je l'ai activé sur la phase de mythe. Je l'ai activé sur la phase de mythe. Donc un dégât, une pioche, je peux l'activer sur la phase d'investigation. Donc un dégât, une pioche. Allez, je suis à plus 5. Et bien j'ai eu le nez creux. Alors ça s'en va. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien, carte aux ressources. Phase de mythe, round 4. À la fin du round, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu. Avancé, non. Donc 3, mais c'est pas à la fin du round. Ok. Destin funeste. Effectuez un test de volonté 3 en cas d'échec. Défaussez les cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Soit vous devez piocher cet ennemi, soit il vous attaque depuis la pile de défausse. Si aucun ennemi n'est défaussé, subissez une horreur à la place. J'aimerais bien aller en chercher, moi, des ennemis. Bon, de toute façon, pas grand chose pour le booster, donc je suis à 0. Moins 1. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Ah oui, il n'y a même pas en fonction de combien je perds. Voilà. J'aurais dû lire mieux. Ok, donc là, voilà, il est défaussé. Soit vous devez piocher cet ennemi, soit il vous attaque. Depuis la pile de défausse. Bah, j'aimerais bien l'avoir, mais j'aimerais bien l'avoir avec... J'aimerais bien l'avoir avec... Oula. Avec Gret. Parce que là, l'avoir avec la hache... trouver l'indice avec la hache dans un lieu à 6, c'est chaud. Donc non. Donc il va m'attaquer depuis la file de défausse. Je vais donc prendre 2 dégâts. Et une horreur. Puis voilà. C'est pas terrible ça. Pas terrible. Je vais pas... C'est mal joué. J'aurais peut-être dû le booster ce test. Dégâts. Dégâts phase de mythe. Donc pioche. Voilà, c'est bien les discours motivants, mais alors sans être... très bien. Ça remonte. Ça, ok. Bon, de toute façon, trouver un indice ici, à part avec taper dans la fourmilière, je vois pas. Donc, donc, phase d'investigation, je tape dans la fourmilière. J'espère qu'il y aura des ennemis. Chercher un ennemi parmi les 9. Alors, il n'y en a qu'un seul. Hop. Je prends l'indice. Ok. Je gagne X ressources 4. Et je mélange le deck rencontre. Ok. Première action. Première action, Mâche, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que je le... Il faut qu'il soit vaincu pour soigner un dégât ou une horreur. D'accord. Donc 5, 6, 7, 8 avec la hache pour 2 dégâts. 8, 8 pour 3, je suis à plus 5.
Ok, 2 dégâts. Puis en 3, 2 charges pour attaquer à 8, faire 2 dégâts et soigner un dégât de marque. Alors, quand même, tant qu'il est engagé avec un investigateur dont la santé mentale restante est inférieure ou égale à 4, ce qui est le cas, le Byakhee Hurlant gagne plus un combat, plus une évasion. D'accord, donc il a 4 de combat. Donc en fait, je ne suis qu'à plus 4. Donc le premier test est passé. Le deuxième, je ne suis qu'à plus 4. Et ben, je suis à plus 5. Il est passé aussi. Hop, hop. On peut soigner Marc. Et ça part en pile de victoire. Toc, toc, toc. Très bien. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien. Et donc là, je peux dépenser mes 2 indices. Tchouk. Si vous avez dépensé des indices pour avancer, vous manquez de percuter un homme de grande taille au manteau et au chapeau aussi noir que sa peau est pâle. Vous vous rappelez l'avoir aperçu à travers les fenêtres de Saint-Barnabé, le son de son orgue continue de vous hanter. Générez l'organiste dans le lieu de l'investigateur principal, face auréolé de mystère visible. Pas celui-là. C'est celui-là. Avancez à l'acte 2A, poursuivre des ombres. Tac, tac, fatalité, d'accord. Poursuivre des ombres, les accords qui résonnent dans votre esprit. Le joueur de cet orgue infernal dont le sang vous intrigue et vous terrifie. Peut-être y a-t-il un lien entre cette sombre présence et le roi en jaune. Après que vous avez attaqué l'organiste avec succès, un investigateur dans votre lieu a le droit de placer un de ses indices sur l'organiste, limite collective de une fois par round. S'il y a 3 indices sur l'organiste, avancez. D'accord, donc il me faut des indices et puis il me faut le taper. Ouais. Il est distant, il s'en va, c'est ça? C'est ça. À la fin de la phase des ennemis, donc la phase des ennemis. Bah, c'est là qu'il faut que je vérifie si j'ai le droit de passer l'intrigue au début de la phase de keep ou pas. Je vais juste aller regarder le livret de règles parce que je connais pas tous les timings par cœur. Je sais qu'il vaut mieux pas passer ces indices avant le début de la phase d'ennemis. Je mets en pause et je vais juste vérifier pour m'assurer que je peux bien le passer au tout début de la phase de keep et pas juste avant la phase de fin des ennemis. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, il y a bien une phase de joueur juste au début de la phase de keep. Et donc son effet forcé ne se déclenche pas tout de suite. Si l'organiste total éloigné vers un investigateur, c'est possible si engagé, déjà engagez-le à la phase. Ok. Donc phase d'upkeep, début de phase d'upkeep, une carte et une ressource. Phase de mythe, route de 5, intrigue 4, sur 6, carte rencontre. Je sais plus si j'ai mélangé, je pense. Hop. Encore. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait se déplacer si je prends un ennemi, si je veux prendre un indice. Donc, pas pratique. Après, prendre un ennemi, si j'en ai plus après, je prendrai pas d'indice.
Je vais... C'est pas terrible, hein. Pas terrible, ça, je vais... Je le jette, ça, ou pas? Ouais. Allez, je me mets à plus 3. Je prends 3 icônes, je me mets à plus 3. Et j'aimerais pas les cramer pour rien. C'est quoi ça? J'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé. Je fais des vidéos où j'explique qu'il faut connaître son cure bag. Et j'ai même pas regardé. Moins 3. Et B. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Allez, hop, ça passe. Je suis très à l'arrache hein, sur ce scénario. Très à l'arrache. Ça se voit d'ailleurs. Ok, bon, on va le taper, je veux bien le taper, mais j'ai pas d'indice. J'ai pas d'indice. Ah! Ah! On est d'accord que ma hache me permet de prendre des indices juste si je le tape dans un lieu où... Ah, pas mal ça. Pas mal, sauf que de toute façon, quoi que je fasse, il va se barrer. Alors, il paraît qu'il y a une technique pour le bloquer quelque part. Comment ça? Déplacez-le de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche vers un lieu sans investigateur si possible. Comment on fait pour le bloquer? Je suis très à l'arrache sur ce scénar. Comment je fais pour bloquer? Si je suis là, qu'il est là-haut, il peut pas descendre, ça va? Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon. À la fin de la phase des ennemis, s'il n'est pas engagé, déplacez-le. Ah, j'aurais pas dû jeter mon truc, moi. Parce qu'en fait, je peux me le balader, taper, prendre des indices. J'aurais pas dû jeter ça. Hein. Bon, remarque, ça serait pas passé. Mais ça, c'est pas mal pour l'avoir engagé avec soi. Le balader, puis taper partout. Hein, et prendre des indices. Parce que si je bouge là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Il faudrait qu'il soit là-haut. Ouais. Ouais, il y a des voies ferrées quelque part. Bon. 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 Donc tout ça pour dire que j'ai pas très envie de partir pour qu'il s'éloigne. Si je monte là, il descend. Si je vais là, il descend. Si je vais là, il s'en va. Donc je vais rester à côté. Je vais rester à côté. Je vais me soigner déjà. J'ai pioché tout à l'heure. Ah, j'ai pas pioché tout à l'heure, je crois. Allez, on se concentre. On se concentre. Allez, action 1. Hop, je me soigne. 2 dégâts. Ensuite, bah, j'ai envie qu'il reste pas loin. Donc, ben, je vais piocher. Ok, une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous. Non. Puis en 3, en 3, je vais piocher. Ok. C'est plan, hein. Face des ennemis. Donc en principe, il s'en va. Donc on va dire qu'il va aller là-haut. Peut-être très bête ce que je fais, j'en sais rien.
Phase d'entretien. Flambeau. Et une ressource. Phase de mythe. 6, 5. Oula. 5, 5, 5, 5. Carte rencontre. Si on ne possède pas d'indice, eh bien non. Hospice gagne renfort. Ah, j'aurais pu garder mes indices en fait. Bon, j'aurais pris 2 horreurs. Mais il aurait été dans un lieu très éloigné. D'accord. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Bah non. Bah non, 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 non. Je voulais qu'il soit pas loin. Santé mentale, ça c'est moi, chasseur, riposte, de toute façon il est généré ici. Je peux pas le vaincre en une action. Oh, tu m'embêtes là. Bon bah attaque d'opor, attaque d'opor. Quand la Biaki Véloce devrait se déplacer grâce au mot-clé chasseur, de toute façon elle sera morte. À la place, déplacez-le, tatata. Ouais d'accord. Ok. Non, bah ouais, 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 ouais. Ouais, il me dit quoi mon lieu? Il me dit rien. Ok. En 1, je monte. Tchouk. En 1, je monte. En 1, je monte. Donc je prends 2 baffes. Poum poum. Donc je pioche. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit ce lieu? Pour avoir révélé le grand guignol, soit vous devez subir 2 horreurs. Non, ça j'ai pas envie. Soit vous devez mélanger toutes les cartes non faiblesse de votre main dans votre deck et ensuite piocher un nombre égal de cartes. Oh bah oui, 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 ça d'accord. Ok, donc 5 dans mon deck. Ça. Donc il y a un indice déjà. Mélangez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez un nombre égal de cartes. Ok, donc 5. Alors, ça me dit quoi ça? Révélation. Vérifiez votre terrain de campagne. Si vous avez plus ou autant de doutes que de certitudes. Oui, effectuez un test XX étant votre nanan. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Ah ouais, mais l'autre aussi c'est des dégâts. L'autre aussi c'est des dégâts. Donc je fais un test d'intelligence à 3. Ok. Je me suis déplacé. Ouais, j'ai pas trop envie quand même. Je fais un test d'intelligence à 3. J'aurais ça pour me soigner. Test d'intelligence à 3, je suis à 2, je suis à 3, je suis à 4, je suis à 5, je suis à 6. 6 contre 3, bof. Bof, bof, bof. Bof, bof, bof. Ça sera bien pour après. Je vais bien trouver l'indice là, sans activer Sophie, sans activer prendre l'initiative. J'espère. Ok. Allez, test d'intel. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 3. Faudrait que je soigne l'horreur. Allez, 6 pour 3. Ok, ça c'est bon. Ça, ok. Ok. Je pioche avec perception. Et un perdu s'en va. Non, s'en va là. Ok. Action 2, je tape.
Je tape, une charge, je suis à 5, 6, 7, 8, 8 pour 2. 8 pour 2. 8 pour 2. Et. Je suis à plus 6. Le lieu est à 3. Je vais tenter, pas faire le 2 dégâts. Et je vais tenter l'inscription de... Comment ça s'appelle là? L'inscription des anciens. Donc il faut que je réussisse de 3. Donc je sais. On est d'accord. On recommence. Je fais précision. Donc j'attaque à 8. Je fais pas puissance. Et je fais inscription des anciens. Ouais. Donc 8 pour 2. Crâne. Eh ben je sais même pas ce que fait le crâne d'ailleurs. X est le nombre de fatalités en jeu. Waouh. Waouh. Bah d'accord. Donc ça passe, ça fait un dégât, mais c'est tout. Donc c'est pas terrible. Donc je dépense 2 charges. Là je fais précision, puissance. Ancien, gloire. Pour soigner une horreur. Et j'active un coup de Sophie. Et donc là je suis à 10 contre 2. On va arrêter de rigoler. 10 contre 2, moins 3. Donc, il est mort. Je peux soigner une horreur. Je peux prendre l'indice. Et voilà. Et normalement, je ne me suis pas planté. 5, 6, 7, 8 pour 2 dégâts, plus 2, 10. Ok. Phase d'investigation, ok, j'ai un indice. Lui va se barrer. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Déplacer, engager, combattre. Bof. Placer le 2, 1 lieu. J'ai engagé à la place. Ah ouais, il fait des horreurs en plus, lui. Oui, bah de toute façon, il va aller là. Il va aller là. D'accord. Phase des ennemis, d'accord. Phase des ennemis, ok. Phase d'entretien. Une carte. Ah. Ah. Une ressource. Phase de mythe. Ouf. Round 7. 6. 6. 6, 6, 6. Les oiseaux commencent à gazouiller. Oh. Il va se partir. Les oiseaux commencent à gazouiller, les premiers rayons de soleil donnent au ciel une teinte orangée et les créatures de la nuit reculent dans les ténèbres. Vous passez la journée à vous reposer et elles défilent à toute vitesse. Avant que vous n'ayez pu récupérer totalement des événements de la nuit précédente, c'est de nouveau le crépuscule. Chaque instigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. Déplacer l'organiste de un lieu en l'éloignant de l'instigateur le plus proche vers un lieu sans instigateur si possible. Ah. Se désengage de chaque ennemi engagé avec lui. Oui. Et a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. Je peux aller vers lui. Ah oui, donc c'est bon. Hop, je viens là. Il y a quoi ici? Il y a un carte du dessus du deck de chaque initiateur. Vous avez le droit de jouer soutien en payant son coup, son contrôle, mélanger chaque... déplacer l'organisme d'un lieu en l'éloignant de l'instigateur le plus proche vers un lieu sans instigateur si possible.
Ben, tant qu'il aille dans un lieu indice, sans m'embarquer, c'est mieux. Ok. Vers un lieu sans investigateur si possible, d'accord. J'aurais jamais dû jeter ma raison de lutter, hein, je pense. Parce qu'en fait, il faut rester engagé avec lui quand même. Très bien, phase de mythe, donc il n'y a rien à mélanger. Il n'y a rien à mélanger. Hop. Encore. Il y en a combien des comme ça? C'est la troisième déjà. Ennemis, j'ai pas envie de prendre des ennemis maintenant. Quoique... Quoique, de toute façon, je suis pas bien en point pour booster quoi que ce soit. Donc bon. Ok, je suis à 3 pour 3. C'est un 0. En fait. Donc ça passe. Donc ça passe. Très bien. Alors la question c'est... La question c'est scène de crime ou pas scène de crime? Ouais, scène de crime, second souffle, Grete, tout ça quoi. Si, ça peut être pas mal. Là, est-ce qu'il peut s'éloigner lui? Ah oui, c'est pas là que j'aurais dû le mettre en fait. C'est là-haut. Il serait pas parti. Je préfère me soigner ou je préfère mettre Grete? Je préfère mettre Grete. Ok, en 1, scène de crime. Poum, hop. Un indice. En 2, Grete. Ok. On charge un peu la hache. En 3, on vient voir notre copain. Choup. Face des ennemis, il s'en va. Il va partir ici. Phase d'entretien, je prends une carte et une ressource. Et phase de mythe, round numéro 8, 1 pour 5. Il y a encore un truc après. Oui, il y a encore un truc. 1 pour 5. Encore 2 horreurs. Je suis à plus 1. Je suis à plus 1. Ben... Ah. Je vais rester à plus 1. Je vais rester à plus 1. Hop. Et bien ça passe. Eh bien ça passe. J'ai 2 indices. J'ai 2 indices. On va faire un. Hop. Donc un je viens. Pour avoir enquêté avec succès au Père-Lachaise, vous ne pouvez pas quitter le cimetière du Père-Lachaise jusqu'à la fin du round. Ouais, moi je comptais pas trop enquêter. Oh, ça va être bien pour prendre des indices ici. 1, je viens. 2, j'engage.
Oh oui, bah ça y est, c'est plié en fait. On est bien d'accord. 2, j'engage. 3, je le tape. 3, je le tape. Je fais une charge. Hop. Une charge pour l'inscription des anciens. Et puis pour un plus 2, donc je suis à 5, je suis à 6 avec Brett, je suis à 7, je suis à 8, je suis à 9. 9 pour 3. Moi, j'ai même pas boosté. 9 pour 3, je suis à plus 6, et il faut que je réussisse d'au moins 1. Et ben, let's go. Un crâne, le crâne vaut moins 1. Le crâne vaut moins 1, donc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir attaqué l'organiste avec succès, un initiateur dans votre lieu a le droit de placer un de ses indices sur l'organiste. Limite collective de une fois par round. Ah, de une fois par round. Ok. Donc je place un de mes indices sur lui. Et comme j'ai réussi 2 watts 1000, je prends l'indice avec la hache. Hop. Ah oui, bah voilà, bah en deux rounds c'est plié normalement maintenant qu'on est là. J'ai bien fait déplacement. J'ai fait quoi? J'ai fait déplacement, engagement, déplacement, engagement, attaque. Tac. Phase de ennemis. Phase des ennemis. Donc, il me met une petite horreur. Ça, d'accord. S'il n'est pas engagé, non. S'il est engagé, désengagez-le. Ok. Et bah. Et là, j'ai pas enquêté, on est d'accord. Je sais pas du tout où il y a des points de victoire, mais j'en ai pas plus besoin que ça. On va dire. Phase des ennemis, c'est bon. Phase d'entretien. Chop, chop, chop. Une carte. Et une ressource. Phase de mythe. 9. 2 sur 5. Fausse piste. Ah! Ah! Ah non. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Aïe, 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 aïe. Vous ne pouvez pas quitter. Bon, ça, c'est pas grave. Au pire, ouais, mais enquêter, il faudrait que j'y arrive. Soit je claque tout pour pas perdre mes indices. Soit... Oh... Test est à 4, je suis à 2. Putain, je peux mettre qu'à plus 1, quoi, c'est nul. Ah, c'est nul. Ah, elle fait mal, celle-là. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait mal. Si j'active Sophie... Je suis à 4. Si je mets ça, je suis à 5. 5 contre 4. Non. Par contre, si je mets mes indices, faut que j'en récupère. Ah non, mais je vais les récupérer en l'attaquant, c'est tout. Donc ça me prendra un tour de plus, quoi. Bon, allez, je booste pas. Je booste pas. Un petit signe des anciens, ça ferait plaisir, mais... non, bah je booste pas. Pouah, 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 pouah. Moins 3. Ouais, d'accord. Ok. Je perds 2 indices et 4 ressources, tout va bien. Comme ça, si j'avais envie de jouer des cartes en plus.
Ok. Bon bah c'était plié mais c'est pas plié en fait. Comme quoi c'est bien de connaître le scénario. Comme quoi c'est bien. Alors, je peux pas faire grand chose. J'ai pas de son d'horreur en plus. Réfléchis. Réfléchis. Soit t'inquiète. A. Un coup de Sophie, puis ça, là, t'es à 2, 3, 4, 5 contre 1. T'engages, tu tapes, puis tu reprends l'indice. Par contre, t'es mal en point. Soit tu te soignes. Mais j'ai pas envie qu'il se casse. Pas envie qu'il se casse. Remarque. Pas besoin qu'il se casse, il suffit que je l'engage. Il se cassera pas. Il me fera juste une horreur. Enfin, juste. Allez, non. Un coup de Sophie. Je passe donc à 4 d'enquête. Je pioche. J'attribue soin d'urgence. Je suis à 5 d'enquête. 5 d'enquête. Pour 1, je suis à plus 4. J'enquête. Moins 2. Je prends l'indice. J'ai enquêté avec succès. Je peux pas quitter le père Lachaise jusqu'à la fin du round. D'accord. Ça, c'est action 1. Action 2. Je l'engage. Et action 3. Je tape à 9. Je tape à 9. Après avoir un avec succès. Ouais, c'est bon. Je tape à 9. Pour 3, je suis à plus 6. Et je mets inscription des anciens pour un indice. C'est un moins 2. J'enlève mon indice, je lui en mets un. Et avec ma hache, je prends un indice. Enquêter, engager, taper. Face des ennemis, il met une horreur. Il se désengage. Phase d'entretien. Je pioche. Ah, c'est bien raccourci. Et je prends une ressource. Et phase de mythe, round 10, 3 sur 5. C'est normal ça, quand je me compte. Biaki Hurlant. Ah, un point de victoire. C'est un point de victoire. Oui, d'ailleurs, celui-là, il est là. De toute façon, je les ai jamais remélangés. C'est un point de victoire. Mais il va me manquer une action. C'est quoi les points du défi déjà? Je sais même plus. Je suis très à l'arrache. Très à l'arrache. Je pense que doit y avoir. Parce que là, je termine le scénar en fait.
Après avoir attaqué l'organiste avec succès, il y a 3 indices. Je vais vérifier quand même les points du défi. Je vais tenter de jouer un tout petit peu plus longtemps. C'est-à-dire un round de plus qui va me coûter un demi-point, mais de gagner ce point de victoire-là, qui en plus me donnera un point en plus. Donc normalement, ça devrait être gagnant. Donc phase de mythe, ma petite Biaki, elle est là. Phase d'investigation, hop, hop. Donc, elle a 4. Moi, je suis à 5, 6, 7, 8, 9 avec ma hache. Donc, j'y vais pour classique. 9 pour 4 et 2 dégâts. 9 pour 4 et 2 dégâts. Yes. Moins 4. Ok. Ensuite, 2 charges. 9, 4, 2 dégâts. 9 pour 4, pour 2 dégâts. Et pour un soin de quoi? Un soin de dégâts. Un soin de dégâts et un indice. Moins 2. Donc la Biaki, hop, hop. Pile de victoire. Je prends l'indice avec la hache. Je soigne un dégât. C'est risqué de faire ça. C'est un peu risqué de faire ça. Mais j'ai... Il se passe quoi là? Rien, j'ai mon point de victoire. Ok. Rien, j'ai mon point de victoire. Je suis là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Allez, en 3, je m'engage. Et je nous raccourcis. Chop. Sans attaque de porc. J'aurais dû soigner le roi en fait. C'est pas grave. Face des ennemis. Quoique. Ah, mais ça va être beaucoup plus dur de prendre le point de victoire qu'elle a. L'indice qu'elle a. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai quand même une audace, j'ai quand même des flambeaux. J'aurais dû. Je sais plus quand j'ai eu mon raccourci, j'aurais dû me raccourcir avec la Biaki pour aller prendre ça avec Gret. C'était beaucoup plus simple. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait taper, taper, engager, taper, taper, engager, taper, taper, engager, déplacement raccourci. Ok, face des ennemis, horreur. Sur moi, je vais laisser Gret en vie. L'organiste ici. Phase d'entretien, hop. Pas... Non, non, c'était pas ce que je voulais. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Vaincu là-dessus, ça va être sympa. Vaincu là-dessus, ça va être sympa. Alors, signe jaune. Effectue un test de 4. Bon, je suis à 3, je suis à 3, je suis à 3, je suis à 4. Je suis à 3, je suis à 4. Je suis à 3, je suis à 4, je prends un dégât. Je suis à 6 et je pioche. Je suis à 6 pour 4.
C'est bien ça, hein. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 pour 4. Je prends 2 horreurs. Une là, une là. Oh, mon plan, il va tomber à l'eau. Cherchez une faiblesse folie dans votre deck. J'en ai pas, je crois pas. Le Mosque Blême, non. Et puis les autres, elles sont tombées. Ok. Ok. Ok, ok. Tac, tac. Ça, c'était la première. La deuxième. Paralysé par la peur. Ça, c'est pas grave. Non, ça va là. Ok. Phase de keep. Et donc, j'ai pris ma ressource tout de suite, tout à l'heure. J'ai pris ma ressource. Ça, c'était agressif. Ça l'est plus. Phase de mythe. 11, 4. 4, 4 sur 5. Allez, meurs pas tout de suite. Attachez cette carte à votre lieu. Ensuite, placez 2 fatalités sur ce lieu. Ouais, s'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussé, enquêté, il se passe rien. Ouh. C'était chaud, hein. C'était chaud. Avancer l'intrigue, oui, d'avant, c'est bon, ça avance pas. Hein. Ça avance pas. Ok. Alors, bah, j'ai que un coup. J'ai que un coup. Donc le jeu, soit il est gentil, soit il est pas gentil. Alors, action 1. Je l'engage. Après, vous avez attaqué avec succès. Donc là, tac tac. Et en cas de réussite... Ok, en 1 je l'engage. Et en 2 je tape. 2 et 3 puisque je suis paralysé par la peur. Je suis à 5, 6, 7, 8. Je dépense 2 charges pour découvrir un indice dans mon lieu si j'ai au moins la valeur occulte. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. Je suis à plus 5. Je suis à plus 5, donc ça passe. Le crâne est à moins 6. Donc il faut que je passe le crâne et au moins 4. Donc il faut que je me mette à plus 10. Il faut que je me mette à plus 10. Je suis à 8 pour 3. Je suis à plus 5. Bah ça, si je rate, ça me tue. Ça, si je rate, ça me tue. Mais sinon, de toute façon, je peux pas. Donc allez, je suis à 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13 pour 3, je suis à plus 10. Plus 10. Ah, mais ça me fait piocher, ça me fait piocher. Pop. Pop. Avec la hache, je trouve l'indice. Et avec l'attaque réussie, je prends l'indice, je le mets sur lui. 3 indices sur l'organiste. Avancer. Tchoup. Vous suivez votre proie jusqu'à une avenue étroite, franchissant une paire de lourdes portes en fer. Vous êtes dans une impasse, une cour bordée de vieilles maisons hautes. Vous fermez les portes derrière vous et vous vous tournez vers la forme ténébreuse au moment où le jour commence à percer. Les rayons du soleil pointent au-dessus de la ligne d'horizon et vous levez la main pour ne pas être ébloui. À cet instant, la silhouette que vous avez pourchassée se fond dans les ombres et disparaît comme si elle avait été dispersée par le soleil. Vous fouillez la cour à la recherche de la forme mystérieuse, mais aucun signe d'elle nulle part. Alors que vous vous apprêtez à quitter l'endroit, vous remarquez une plaque qui jouxte une porte de couleur ocre, surplombant une volée de marche étroite. Elle indique N. Engram. Si vous êtes introduit dans une réunion secrète, non. Sinon c'est 1. Eh ben c'est 1. C'est un... Pop, c'est là. Ah ouais, alors, je lis très mal. Vous ne pouvez que supposer que cette maison appartient bien à Nigel Engram, le metteur en scène du Roi en jaune.
Au moins vous avez localisé votre cible, ce qui est un léger soulagement pour votre santé mentale. Vous vous sentez comme un chien guidé par sa laisse, dont le sort est entre les mains d'un maître cruel qui vous a laissé trop longtemps dans le noir. Vous mettez de côté ces pensées lugubres et frappez à la porte de M. Engram. Aucune réponse, mais une nuée de pis s'envole bruyamment du toit. Vous essayez de pousser la poignée, espérant ne pas avoir recours à des méthodes plus radicales. À votre grande surprise, la porte n'est pas verrouillée. J'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est ça. C'est un. Ok. C'est ça? Ouais. À l'intérieur, la maison de Nigel est un vrai capharnaüm de notes, de vieux livres et d'étranges diagrammes. Sur la table basse du salon se trouve une vieille carte défraîchie. Elle porte de nombreuses traces de pliures et ses bords sont usés. On dirait une carte fragmentaire des catacombes qui se trouve sous Paris, ou tout du moins une partie des catacombes. La nourriture du cellier est vieille et avariée. Personne ne vit plus ici depuis des années. Pourtant, l'encre sur les murs du salon semble toute fraîche. Sur chaque pouce de la tapisserie, les mêmes mots se répètent encore et encore. Il est déjà là. Dans votre carnet de campagne indiquait que vous avez trouvé la demeure de Nigel. Hop, hop, hop. Retirez, ensuite vous mettez 2 cultistes. Jordan Perry, non. Point de victoire, d'accord. Et après c'est bon. Et après c'est le suivant. D'accord, donc ce sera 2 cultistes. Je vais les sortir dès maintenant. Je vais les sortir dès maintenant pour m'en souvenir. Point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Je sais pas combien on peut faire, mais 5 ça me va. J'ai mon deck qui tourne. Voilà. Les points du défi, j'en ai combien quand même? Ça disait quoi? Ça disait 1 point par lieu avec des points de victoire sans indice. Yes, 3. 2 points pour avoir obtenu la conclusion 1 ou 2. Yes, donc ça fait 5. 8 points moins 1,5 par round de jeu. Round 11. Round 11, donc moins 5,5. 8 moins 5, 3. Moins 5,5, 2,5. 2,5. Donc 3 lieux, 4, 5 avec la conclusion, 6, 7 et demi. Ouais, bon, ça doit pas être exceptionnel, mais en même temps, j'ai pas vraiment l'investigateur qui a une mobilité de fou et une capacité d'investigation de fou, donc je pense que c'est convenable. C'est pas mal. C'est pas mal, je m'étais pas fixé d'objectif et j'avais même pas regardé le scénario avant, donc je sais même pas combien j'avais de lieux à point de victoire potentiel. D'ailleurs, je peux regarder rapidement. Il y a quoi? Luxembourg, là, j'en ai raté un. Montparnasse, non. Notre-Dame, non. Et le Marais, non. Ouais, j'en ai raté qu'un seul. Puis bon, c'était lesquels les lieux Montmartre? Montmartre, il n'y en a pas, d'accord. Le Marais, il est où? Connaissant Paris, le Marais, il est... ouais. Ok. Il n'y en a pas. Et l'Opéra Garnier, d'accord. Donc les points de victoire, ils sont fixes en fait. Bon, les points de victoire sont fixes. Sachant que l'emmener là, ça commence à... Ouais. Là, on peut lui courir après, on est un peu dans un coin. Là, on est dans un coin. L'emmener ici... Si, en fait, il faut y aller au départ, quoi. Ouais, c'est son erreur que j'ai faite. Si j'avais... Si je connaissais le scénario, je serais allé chercher celui-là tout de suite. Pour après le gérer là et là, comme j'ai fait. Donc, ça s'est pas de mal passé. Bon, j'ai eu les 2 Biaki, c'est déjà bien. Hein.
J'ai les 2 Biaki, je pense pas qu'il y en avait d'autres. Je pense pas que tout le monde ait les 2 Biaki, donc on va dire que c'est bien. 5 points de victoire, c'est bien. Et bien top, je commençais ce scénar sans grosse certitude. Je pensais que évidemment il fallait pas la version de l'organisme qui me poursuive parce que à part Sophie, je peux pas vraiment esquiver. En termes de déplacement, j'ai quand même pas grand chose. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce scénario et je l'ai toujours fait dans la version esquive. Jamais fait dans la version chasseur. Donc je savais même pas exactement à quelle vitesse lui il allait se déplacer et si et comment on le chassait. Donc j'ai voulu me garder la surprise. Et je pense que j'ai bien fait de faire cette partie du scénar, pas l'autre. Et puis finalement, il est pas si compliqué que ça quand on est chasseur en fait, parce qu'il bouge pas tant que ça. Il bouge pas tant que ça, et en fait la hache me permet de prendre les indices. Et si j'avais une capacité de tank d'horreur supplémentaire, en fait je pouvais le balader, le garder avec moi un peu plus. Bon, et puis finalement, on a de la chance que ce lieu-là, avec la hache, je savais pas du tout qu'il était là, qu'il avait une si faible valeur, mais il est avec beaucoup d'indices. Coincer l'organisme dessus, faible valeur occulte, pas besoin d'enquêter, il est très très bon avec la hache et marque quoi, pour ce scénar. Dommage d'avoir eu quelle carte déjà? Celle-là, fausse piste. Celle-là, elle m'a fait perdre un peu de temps. Mais elle m'a permis d'avoir une Biaki et puis elle m'a permis d'avoir un point de victoire de plus. Puisque du coup j'ai temporisé. Qu'est-ce qui... sinon, non, ça a quand même failli tourner très très court juste à la fin, là, avec Trozélé qui sort quand même au moment où ça peut me tuer. Donc ça, c'est pas joué à grand chose, hein. Je finis quand même encore une fois à 1 point d'horreur. Bon, en même temps, j'aurais été plus mal en horreur plus tôt, j'aurais fait d'autres choses, hein. J'aurais pas fait si risqué. Je me suis pris une attaque de port pour une attaque de face des ennemis, pas une attaque de port, pour accélérer la fin du scénario en me disant qu'il y avait peu de chances qu'elle tombe et que si elle tombait, il y avait peu de chances qu'en plus ça inflige suffisamment d'horreur pour me tuer. Bon, ça a failli arriver quand même. Jamais être trop confiant. Mais je pense que Marc est bien armé pour la suite, donc si je me souviens bien, il va falloir aller chercher des certitudes maintenant, sachant que j'ai pas du tout chassé l'homme au masque blême. On va essayer de trouver des certitudes et puis essayer de pousser jusqu'au bout. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour le scénario dans les catacombes. À bientôt!